travaille avec les Premières Nations, les Wolastoq, aussi que les Mi'kmaq au Nouveau-Brunswick. Et ils ne sont pas d'accord avec le projet. Ils ne veulent pas que ça passe leur territoire. Nous autres ici, avec ce projet-là, ça va affecter le minimum au moins 300 coups d'eau pour lors de la construction de la pipeline. C'est ça le plus inquiet qu'on est pour notre peuple. Là. L'Oléoduc Énergie Est représenterait aussi environ 3000 emplois à temps plein, une fois en service. Les emplois à long terme, je ne verrai pas à long terme. Non. Le pétrole transporté par Énergie Est devrait être acheminé vers une raffinerie dans la région de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, où serait construite la dernière tranche du pipeline. Ce projet est accueilli favorablement par le gouvernement de Brian Gallant, mais suscite des inquiétudes au sein d'une partie de la population locale et des écologistes. Dans le cas du Nouveau-Brunswick, il n'y a eu aucune évaluation environnementale, aucune consultation publique. Le gouvernement a simplement décidé que c'était un projet qui était bon pour l'économie sans vraiment en avoir fait l'analyse et donc il était favorable au projet. Mais il y a beaucoup d'opposition locale. Je suis allé à plusieurs reprises. J'ai été invité par des municipalités, des groupes de citoyens qui sont très préoccupés par le projet Énergie Est. Ça va être 1400 kilomètres de nouveaux pipelines en Nouveau-Brunswick. Alors, ça veut dire que ça va passer l'eau plusieurs fois. On fait 280 fois. Alors, c'est une grosse concerne pour le Conseil des Canadiens puisque si il y a une rupture de l'oléoduc, l'eau va certainement être affectée. Puis presque une grosse portion de la province utilise l'eau de cette source de la rivière Saint-Jean. Ça veut dire qu'ils doivent importer leur eau d'ailleurs puisque ils peuvent plus boire cette eau, ils peuvent plus pêcher pour les poissons, des choses qui sont pour la récréation, mais aussi pour la vie des Premières Nations, aussi que la population au Nouveau-Brunswick. Certaines communautés autochtones dont le territoire serait traversé par le pipeline ont exprimé leur opposition au projet Énergie Est. C'est le cas de la Première Nation malécite du Madawaska à Edmundston. Son représentant, Steve Wallace, précise que la qualité de l'eau potable est la première préoccupation de sa communauté. C'est surtout la qualité de l'eau. C'est parce que, premièrement, pour nous autres, la communauté malécite du Madawaska à Edmundston, la pipeline va passer directement dans le milieu des zones tampons où la ville d'Edmundston prend leurs eaux potables. C'est que nous autres ici, avec ce projet-là, ça va affecter le minimum au moins 300 coups d'eau pour lors de la construction de la pipeline. C'est ça le plus inquiet qu'on est pour notre peuple. Là. Les populations autochtones craignent aussi que l'oléoduc Énergie Est affecte leur mode de vie, puisque ces communautés dépendent des eaux des rivières et de la biodiversité des différents écosystèmes pour leur subsistance. Nous autres, la pipeline va passer à 30 km de communauté. Puis si tu vois juste la prochaine communauté malécite qui se trouve qui se trouve à 90 km de notre communauté, elle va passer à 3 km de leur résistance. C'est la plus grosse réserve malécite au Nouveau-Brunswick qui se trouve à Tobique. C'est eux autres qui ont le plus gros impact envers leur tradition, puis leur culture, puis le territoire de chasse. Puis ils ont besoin d'1 mètre pour la pipeline, mais ils veulent avoir 50 mètres, 25 mètres sur chaque bord là, pour qu'ils peuvent utiliser si jamais qu'il y a un désastre ou quelque chose. Là. Ça fait que tu vas avoir un chemin qui va passer au Nouveau-Brunswick qui va avoir 50 mètres de large. Là. Ça va affecter la superficie du Nouveau-Brunswick, là, le point de vue de la chasse, de territoire de chasse, parce que tu ne pourras plus aller collecter les fruits, les bleuets, les framboises. Tu sais, ça va être complètement là, isolé, là, ça va être complètement sécurisé. Puis il n'y a pas personne qui doit d'être là. Mis à part le volet environnemental du projet Énergie Est, TransCanada promet des retombées économiques et fiscales importantes pour les provinces. L'étude
étude qui a été préparée en décembre dernier par le Conference Board du Canada conclut que pendant la période de développement et construction, c'est un projet avec une dépense de capital de 15,7 milliards de dollars représente la création de autour de 14 000 emplois à temps plein direct et indirect. L'oléoduc Énergie Est représenterait aussi environ 3 000 emplois à temps plein une fois en service. Et ça représenterait aussi des retombées fiscales et de taxes en termes de taxes foncières, par exemple, pour les municipalités, là où l'oléoduc va passer, les stations de pompage, des dépenses sur l'électricité qui seraient versées à Hydro-Québec, aux autorités en Ontario et dans toutes les autres provinces aussi. Et ça, c'est en continu tant que l'oléoduc est en service. Malgré ces promesses, certaines parties restent sceptiques. D'autres pensent que le jeu ne vaut pas la chandelle, compte tenu des risques que pourrait avoir la construction du pipeline sur l'environnement et la santé des populations. D'un point de vue économique, ce projet-là n'est pas intéressant. Développe l'économie dont on doit se sortir le plus rapidement, soit l'économie des hydrocarbures, et de surcroît développe un des hydrocarbures les plus sales, le pétrole des sables bitumineux, qui vient à peu près tout de suite après le charbon en termes de pollution et en termes de quantité d'émissions de gaz à effet de serre en lien avec l'utilisation de ces hydrocarbures-là. En plus de ça, on parle d'une poignée d'emplois pour le Québec, on parle de risques majeurs pour les populations, autant pour leur sécurité et leur santé en cas de déversement que pour leur accès à l'eau potable. Ça va prendre des gens qui ont de l'expertise pour la pipeline qui vont travailler. Moi, je vois juste des retombées économiques envers des restaurations, des emplois à long terme. Je ne vois pas à long terme. Le pétrole albertain devrait traverser 6 provinces canadiennes, dont 3 sont favorables au projet, notamment la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick et bien sûr l'Alberta. Au Québec, plus de 300 municipalités se sont prononcées contre l'oléoduc. Une question se pose. Énergie Est aura-t-il le feu vert? Si on dit oui à ce projet-là, on va rendre l'économie albertaine et donc, par ricochet, l'économie canadienne encore plus dépendante du pétrole. Alors, pour ces raisons-là et pour les risques locaux aussi, notamment au niveau de l'eau potable, nous croyons que ce projet-là doit être refusé et il n'obtient pas la note de passage au niveau de l'acceptabilité sociale. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a dit à plusieurs reprises « Les gouvernements donnent des permis, mais c'est à la population de donner sa permission. » Or, la population du Québec est très clairement opposée à ce projet-là. Je pense que l'appui de d'autres provinces n'aura aucune influence sur ce qui va se passer au Québec. Et même si d'autres provinces disent oui, si le Québec, comme la Colombie-Britannique, a dit non, a déjà 2 projets de pipeline, les projets ne se sont pas réalisés. Moi, je pense qu'au-delà de l'appui de certaines provinces, si le Québec, de façon largement majoritaire, dit non à ce projet-là, le projet ne se réalisera pas. L'avenir du projet Énergie Est se décidera au fédéral. L'Office national de l'énergie devra évaluer le projet et recommander son adoption ou son rejet. Ottawa statuera ensuite sur ses recommandations.